Bonjour, diagnostic du système sanitaire sénégalais, les magistrats Fachmaki nous rapportent ce matin Walf Quotidien. Selon mon confrère Salifka, à la page 7 du journal, les oreilles du chef de l'État Macky Sall ont dû siffler hier à Dakar lors de la rentrée des cours et tribunaux, car le magistrat El Hadj Mansour, conseiller référendaire à la Cour suprême, a fait un diagnostic sans complaisance du système sanitaire sénégalais. Ce dernier, selon toujours mon confrère, qui exposait sur la protection des usagers dont le système de santé publique, a d'emblée souligné qu'il est inadmissible au XXIe siècle que des personnes décèdent par manque d'infrastructures hospitalières, d'équipements ou de personnel de santé qualifié, et plus encore de la mauvaise répartition de ces moyens humains et matériels sur le territoire, ne se limitant pas en si bon chemin. Le magistrat lance, imaginons un instant, la situation des insuffisants rénaux et les proches qui attendent qu'une place se libère pour être éligibles aux soins et que l'effectivité des offres de services et l'accessibilité géographique, dit-il, restent les principales barrières pour les détenteurs de la carte d'égalité et des chances, sans oublier leur faible enrôlement dans les mutuelles de santé et les retards de remboursement des frais de prise en charge. Dans le même sillage, comme pour répondre aux magistrats, le président Macky Sall rappelle les nombreux efforts du gouvernement dont ce secteur appelle à la solidarité nationale pour que le fait d'être démuni ne soit pas un obstacle insupportable à l'accès aux soins de santé. L'État défendra la justice avec fermeté, déclare Macky Sall dans Le Soleil. Et pour El Hadj Biram Faye, conseiller référendaire à la Cour suprême, l'essence d'un bon système de santé, c'est l'humanisme. Lors de la rentrée des cours et tribunaux 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats a profité de l'occasion pour livrer un message. Le bâtonnier sermonne les magistrats. Ne bradez pas votre indépendance, informe Yorbi. Maître Mamadou Seck les exhorte également à bannir tout comportement qui entrave et qui n'est pas en service public comme un autre, mais le régulateur de l'état de droit. Par contre, le quotidien fait savoir que la justice sur la balance pour Macky Sall, l'État défendra avec fermeté la justice et les magistrats. Le bâtonnier de répliquer chez le magistrat l'indépendance a une dimension personnelle, discrédit de la magistrature. D'après le quotidien Le Peuple, Macky s'érige en bouclier et menace entre défiance et méfiance l'institution judiciaire au monde des accusés. Selon Réumi Quotidien, la preuve, tout récemment, les magistrats de la Cour des comptes ont même été taxés d'opposants et le leader de PASTEF, dont le dossier Suite Beauté, a même traité le juge d'instruction d'hommes politiques, donc de partisans. Or, comme l'avocat l'a dit, la justice n'est pas en service public comme les autres exercices de leur indépendance. L'info rapporte les vérités du bâtonnier aux magistrats. Chers magistrats, l'indépendance qui vous est offerte par vos statuts et dont vous disposez à souhait a comme contrepartie de puissance, suggestion exigeant l'exercice compétent et impartial de vos fonctions. Ainsi, vous ne pouvez pas vous soumettre à des obligations ou contraintes de nature à restreindre votre liberté de réflexion ou d'action. Vous ne pouvez pas porter atteinte à votre indépendance. Alerte toujours le bâtonnier. Macky enfile sa robe pour la justice, titre l'As. Selon le chef de l'État, dans le journal, il défendra la justice et ceux qui l'incarnent. De son côté, les juges font le procès de la santé. Et enfin, le bâtonnier de l'ordre des avocats de livrer un sermon retentissant aux magistrats, rappelle mes confrères dans les colonnes du journal. Diagnostic sans complaisance du système de santé à l'indépendance de la magistrature. Macky sort de ses gants, précise cette fois-ci Sud Quotidien de son côté Source A et révèle que Macky dit niet à la réforme de la Cour des comptes. Pour plus de rapidité et de transparence, les magistrats veulent que les procès des agents épinglés et traînés au niveau de la Chambre de discipline financière soient publics également. Selon toujours le journal, la Cour demande concernant les référés que son premier président puisse saisir le procureur de la République compétent en lieu et place du garde des Sceaux. Mais là aussi, le gouvernement n'y songe pas, même en rêve, d'excite mes confrères. Par contre, ce matin, l'Observateur est revenu sur cette animation de l'APR et remobilisation et barre à ça une Macky la nouvelle offensive. D'après le journal, cela prouve qu'à l'Alliance pour la République, il n'y a plus de questions à se poser sur le mot d'ordre politique, car Macky Sall, qu'il a profité de l'audience qu'il a accordée à la Task Force République samedi dernier pour tracer la ligne d'action. L'évidence met en l'évidence le procès affaire Suite Beauté, situation sociale tendue, confrontation inévitable, s'exclame le journal. Pendant ce temps, la Tribune informe contre PASTEF et Benno
Sonko, il y aura certainement de gros risques d'affrontement entre nervis, menaces de guerre civile, toujours à la une du journal. Le Forum du justiciable appelle Aliou Tine à plus de responsabilités au respect des institutions, d'où cette interrogation du journal Le Mandat. Société civile Colombe ou Faucon, alors qu'elle est censée apaiser les tensions politiques et évaluer équidistance des partis politiques réfractaires à toute obédience. La société civile s'embourde dans le débat politique au point de susciter une guerre larvée entre acteurs engagés. Et fermons ce chapitre pour parler de la tenue du Fesnac à Kaffrine au lendemain des drames de Sikilo et Sakal. Le Témoin révèle que ça danse l'umbalach sur les tombes des accidentés, car à peine 2 semaines, le ministère de la Culture organise en grand pompe en ce moment précis un festival avec chant, danse, son, lumière et tambour à Kaffrine, même si, c'est-à-dire, c'est la ville où est survenu la plus grave accident de la route de l'histoire du Sénégal. Libération nous informe à son tour dans sa livraison du jour et plaque à sa une vaste arnaque à la graine qui fait plusieurs victimes avec plus de 4 milliards de francs CFA volés et blanchis à travers 3 sociétés écrans. Et le journal nous fait savoir comment les plaintes d'un homme d'affaires député et d'une commerçante ont relancé l'enquête entamée depuis 2020. La suite à lire dans le journal Sport. Pour terminer, en crise sur le plan comptable, Stade nous fait part de la situation et parle d'une vie difficile sans Sadio Mané. Le quotidien des sports rappelle également que notre Niancho national était le symbole de la philosophie du jeu prôné par Klopp. Il a mené dans son sillage toute l'équipe grâce à son énergie débordante et son état d'esprit de parfait compétiteur. Situation politique, chômage, défis et avenir. En larmes, Cité se lâche dans ce Noulambe. Pas de préférence entre l'acte 2 et gris et termine par ses propos. Macky Sall, Nabal, Sonko. Bonne lecture.